Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, méfiez-vous des apparences. Elles sont trompeuses. Et pourquoi? Parce que le dictateur Denis Sassou Nguesso est de plus en plus en difficulté et où des fortes inquiétudes hantent ses émotions, son esprit et sa conscience du mal qu'il a fait et continue de faire contre tout le monde ou presque dans ce pays. De toute façon, il n'avait pas le choix ou n'a toujours pas le choix. Car s'il quitte le pouvoir, il le sait, sa place est en prison et au risque même de perdre sa vie. Voilà pour l'essentiel du décor de ces inquiétudes. Analysons maintenant l'envers du décor, de ses difficultés et de ses inquiétudes. En effet, le ciel est en train de tomber sur la tête du tyran. Je le répète, méfiez-vous des apparences. Car tous ces plans du dictateur à vie et de sa succession sont en train de tomber à plat, un à un. Il y a là comme une main noire qui agit sur différentes échelles, au pays, dans la France, Afrique. Ben oui, on veut le faire tomber. Et pourquoi faire? Déjà pour l'humilier. Sassou Nguesso sera en effet humilié. Ou plutôt, Sassou Nguesso paiera sa rançon de la gloire. L'humiliation, comme le fut le cas de tout dictateur. On en a vu Bokassa, Idi Amin Dada, Isinabré, Mobutu, Blaise Compaoré, Omar El-Béchir, Alpha Condé, etc. Tous ont payé les rançons de la gloire. Historiquement, même Adolf Hitler s'était suicidé. Samuel Ndo fut sacrifié. Et Sassou Nguesso n'y échappera pas. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora. Cependant, Denis Sassou Nguesso, se sentant au crépuscule, il ne lui reste plus que de faire le travail qu'il a toujours su le faire, le pigeon voyageur. En fait, il ne sait plus à quel saint se vouer. En attendant son sort, alors il se pavane. Rarement dans le pays, parce qu'il sait bien qu'il peut arriver des embrouilles à l'échelle nationale, mais plutôt à l'étranger. Hors des États-Unis, où il risque d'être arrêté par la justice américaine. Vous le savez que Sassou a des embrouilles avec la justice américaine ou l'administration américaine. Et alors là, il se pavane en Afrique et quelque temps en Europe et n'oublions pas dans le monde arabe. En fait, Denis Sassou Nguesso est comme un oiseau qu'on est en train de le déplumer. Vous le savez qu'au moment où il cherchera à voler, ce sera trop tard. Pour terminer, j'ai toujours une pensée pour le souverain peuple congolais, pour les dignes fils du Congo, pour tout le monde. Vous le savez que l'avenir ou le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. C'est pourquoi, pour sauver la famille de Denis Sassou Nguesso et son clan, ainsi que les intérêts français dans notre pays,
dans l'espace et le temps. Il est temps et le moment est venu pour chacun d'assumer ses responsabilités, de faire tomber Denis Sassou Nguesso. De sa chute ou de son humiliation, puis si et seulement si justice soit rendue, il est certain que nous entrons dans le processus d'une voie nouvelle, d'une nation nouvelle. Les volontés, la matière grise, les talents n'y manquent pas. Le Congo est indivisible. Un est indivisible, il le restera. Alors, dégageons-le, Denis Sassou Nguesso, pour construire une nation nouvelle. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Tokolonga et bon vent à tous les courageux. Merci.